Salut les gens, bienvenue sur Dragon War Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire un unboxing, et il s'agit de la boîte Warhammer 40 000 Kill Team. Donc c'est censé être un jeu d'escarmouche en version... Enfin c'est du 40 000 en version escouade contre escouade. C'est 50 € pour une escouade tactique et une escouade de... je sais plus comment ça s'appelle chez les taux, de guerriers de feu je crois. Ah bah c'est marqué là, Firewire Strike Team, voilà. Alors dans un premier temps, on va faire l'unboxing à proprement parler, et ensuite je vous parlerai des règles que j'aurai lues, un peu comme j'avais fait pour Imperial Knight Renegade. Alors bon, là on a une boîte qui est assez conséquente, qui pèse son poids, parce qu'il y a des bouquins à l'intérieur. Il y a le bouquin de règles de Warhammer 40 000 notamment, en mini-version j'imagine, hein, parce que ça m'étonnerait qu'ils mettent un gros bouquin là-dedans. Donc la boîte est plutôt sympa, elle n'est pas très épaisse. L'illustration est plutôt jolie. Mais comme d'habitude tout ça, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. On va mettre ça de côté. Donc, on commence par les livrets de règles. Donc, évidemment, il y a le livret de Warhammer 40 000. Enfin, évidemment, non, c'est pas forcément une évidence, mais en tout cas, je l'ai vu en recevant la boîte, en fait. Hein. Donc, il y a le livret de règles de Warhammer 40 000. On a les notices de montage des deux escouades. Donc ici les taux et les Space Marines. Donc moi je l'ai pris avant tout parce que ça me permettait d'avoir une escouade tactique supplémentaire, un petit jeu à découvrir, et puis surtout, pour rien vous cacher, une fois que j'aurai fini mes Space Marines, j'envisage de commencer une armée de taux. Alors du coup cette boîte elle tombait vraiment à pic, parce que ça me permettait d'étoffer mon armée actuelle, et puis peut-être de commencer une nouvelle armée, les taux. Donc voilà, c'est avant tout pour ça que j'ai pris cette boîte. Donc enfin, je vais pas la commencer tout de suite l'armée taux, hein. Je vais d'abord finir mes Space Marines, hein, donc faudra attendre un petit peu avant de voir du taux sur la chaîne. Par contre, très prochainement, c'est pas exclu que je vous fasse un petit tuto sur la pâture des taux de cette boîte. Alors ensuite, on a aussi le livret de règles du mini-jeu. À première vue, le livret a l'air sympa. Moi j'aime bien quand il y a des grandes illustrations comme ça, des belles photos de figurines, parce que ça permet de voir des détails de peinture, etc. Enfin, ça c'est le peintre qui parle. Donc j'aime bien, c'est joliment illustré en tout cas. Donc il y a l'air d'avoir des mini-scénarios, des petites missions. Voilà. Toujours avec des super illustrations, enfin moi j'aime bien ça. Ça je kiffe, hein. Dans un livret de règles, des belles photos comme ça, je kiffe. Des stats pour les escouades. Très sympa, de belles illustrations, franchement, moi je trouve ça vraiment sympa. Alors maintenant on va passer aux figurines. Alors on va commencer par l'escouade tactique, Space Marine. Donc c'est l'escouade tactique de base. Je pense qu'il y a exactement les trois mêmes grappes que pour l'escouade tactique normale. Donc, je vais vous les montrer. Hop. Donc on a commencé comme ça. On a des petites sacoches de munitions, étendards, un lance-missile, un backpack de lance-missile, des petites, un petit flingue, bref un petit pagne, les jambes et les épaulettes. On va vous montrer ça d'un peu plus près, ceux qui connaissent pas. Ensuite, on a toute une ribambelle de flingues. Donc là, je suis un peu gêné avec le pied de ma caméra. Merde. Je vais voir si je peux pas le plier, ça. Voilà. Allez, mieux comme ça. Donc là, on a toute la panoplie d'armes. Les bolters, les bras, les différentes options de bras, avec petits couteaux, specs, etc. Les armes combi, les pistolets, enfin bref. Tout ce qu'il faut pour faire une escouade tactique. Donc c'est vraiment le contenu d'une boîte escouade tactique.
Voilà, tous les torses ont l'air différents. Les backpacks aussi, vous avez l'option épée tronçonneuse ou épée énergétique. Une flopée de têtes, il y en a masse. Vous avez vraiment le choix, il y a vraiment moyen de personnaliser, ça c'est cool. Et maintenant on passe au Grapto, que je ne connais pas du tout. Donc je pourrais pas vous aiguiller sur les armes qui sont disponibles, puisque je connais pas du tout. Alors ici on a des pistes aux flingues de différentes sortes. Hein, alors je suis désolé, hein, je connais pas les noms. Différentes armes, les torses ici, les jambes, encore des armes, des bras, des petits accessoires, certainement des munitions, des... je sais pas, on dirait des antennes. Voilà. Donc là ça a l'air d'être une grappe avec les têtes. Voilà, ici il y a une flopée de têtes aussi. Hein. Il y a des têtes nues, il y a 5 têtes nues, et il y a masse têtes. Il y a vraiment moyen de personnaliser son escouade. Hein. Ça c'est sympa. Encore des flingues, là des trucs, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être les backpacks. Bon, j'imagine que c'est ça. Il y en a masse aussi. Il y en a une vingtaine on dirait. Là encore une nouvelle fois, des jambes et des flingues. Et la dernière grappe, ça doit être... Alors il y a les épaulettes. Il y a des flingues. Et j'imagine aussi que le reste, ça doit être les pièces des drones, parce qu'il y a possibilité de faire 2 drones et je sais pas ce que c'est le truc, une tourelle. Donc j'imagine que c'est les pièces pour faire ces appareils-là. Voilà, et après, ben, évidemment, on a les socles. On a les socles volants pour les deux drones. Un grand socle, ça doit être pour la tourelle taux. Et des petits socles pour les taux, j'imagine. Ah, et on a aussi une petite planche de décalcomanie pour les taux. Voilà, donc c'est une petite boîte sympa hein, quand même. Enfin, moi je trouve que c'est une boîte sympa. C'est pour ça que je l'ai acheté aussi, hein, vous allez me dire, c'est normal. Et bon, bah on se retrouve après. Moi je vais potasser un petit peu les règles. Et je vais vous donner mon avis sur ce mini-jeu. Voilà, donc j'ai lu les règles du jeu. Alors, bon, bah, comme on pouvait s'y attendre, on joue avec les règles de 40 000. Il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Par contre, ce qui va changer, c'est évidemment la composition de votre armée. Alors pour ça, vous avez un détachement spécial, donc ceux qui connaissent les règles de 40 000 sont habitués à ça. Donc quand vous créez une armée à 40 000, vous devez respecter certains choix d'unités. Là, vous avez la même chose, sauf que c'est bien évidemment beaucoup plus réduit. Donc vous avez le choix, vous avez la possibilité de choisir 2 troupes, une élite et une attaque rapide. Le tout en allant jusqu'à 200 points maximum. Alors ensuite vous avez d'autres petites règles au niveau des véhicules, donc vous pouvez pas avoir n'importe quel véhicule. Vous pouvez pas avoir d'aéronefs, enfin bref, ça se joue, c'est compréhensible, hein, ça se joue vraiment en petit comité. Si vous voulez des aéronefs, vous jouez à 40 000, hein, c'est tout simple. Voilà, donc autre particularité, c'est les spécialistes. Donc dans une kill team, vous devez choisir 3 figurines qui seront des spécialistes. Et donc vous avez un choix de spécialistes différents. Donc, par exemple les spécialistes du combat en armes, des coups bas, indomptables, spécialistes en guérilla, je crois que c'est tout. Voilà. Et dans chaque type de spécialiste, vous avez
des règles spéciales. En fait, un spécialiste aura le droit d'avoir un certain nombre de règles spéciales en fonction de son type, de son domaine de prédilection. Donc vous choisissez son domaine, et puis vous choisissez une règle spéciale pour cette figurine-là. Donc ça permet de la personnaliser un petit peu. Puis de la booster, et puis de lui donner une petite particularité. Et puis, ça s'arrête là. Voilà. Alors vous avez bien évidemment quelques restrictions par rapport au codex, etc. Donc vous avez des petites précisions, mais ça s'arrête là. Vous jouez à 40 000 en fait. C'est juste que vous avez certaines règles de création d'équipe et puis un peu de personnalisation de certaines figurines. Ça révolutionne en rien la manière de jouer à Warhammer 40 000, hein. Ça, il faut être clair. Bon, ça a au moins le mérite de présenter des petites règles, des petits trucs sympas pour jouer en escarmouche. Moi je trouve ça plutôt sympa. Alors par contre, la grosse partie du livret de règles, c'est les missions Kill Team. Donc en fait, c'est tous des petits scénarios que vous allez pouvoir jouer. Donc il y en a 6 dans le livret. Donc on vous invite aussi à créer vos propres scénarios. Et puis vous avez quelques petits modes alternatifs, la façon de jouer en tournoi, la façon des petites variations pour corser un peu les parties ou le fun d'une partie. Donc vous avez par exemple ici les parties Kill Team en multijoueur, ce qui peut être très sympa. C'est sympa, donc comme on s'y attendait, c'est pas un jeu à part entière différent de Warhammer 40 000. Vous avez juste quelques petites règles spéciales qui changent. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Surtout que bon, c'est pas comme si on avait payé le jeu extrêmement cher. Ce que je veux dire, c'est que vous avez 2 escouades. Rien que les 2 escouades, ça doit valoir plus cher. Enfin, vendu séparément, ça coûte plus cher que le jeu en lui-même. Donc, avoir un petit livret de règles qui met bien au clair des petites règles pour jouer en escarmouche, moi je trouve ça plutôt sympa. Voilà, donc je trouve que j'ai hâte de tester. Franchement, j'ai hâte de tester. Parce que ça doit être marrant. Hein, ça doit vachement être marrant. Moi, ça me rappelle un peu Necromunda. Donc j'aime beaucoup les petits jeux d'escarmouche d'une douzaine de figurines. Ce qui peut être sympa aussi, c'est que ça va pouvoir permettre de toucher à d'autres figurines. Là, par exemple, moi j'ai pensé à mes orques de Gorka Marka, que je pourrais peut-être ressortir. Et puis je pense aussi à tous les joueurs qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une armée entière de Warhammer 40 000. Et ben, ils peuvent commencer à s'éclater avec quelques dizaines d'euros, s'acheter 1 ou 2 escouades et faire des trucs vraiment sympas, en respectant des règles qui sont établies et qui sont officielles, on va dire. Et ben, je trouve ça vraiment bien. Et puis ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de découvrir le jeu. Hein, ça peut amener toute une nouvelle... ça peut donner un petit peu de... Comment dire? Ça peut ramener un peu de sang frais dans Warhammer 40 000 par ce biais-là. Parce que les gens qui ont commencé à jouer, par exemple en achetant une boîte de Kill Team, pourraient se dire ah tiens, j'aimerais bien jouer avec plus de figurines, etc. Puis finalement acheter une autre escouade, et puis se faire des petites parties à 400-500 points, puis voilà, ça conduit finalement vers Warhammer 40 000. Donc je trouve ça plutôt sympa. Enfin moi, en tout cas, mon avis personnel, c'est quelque chose de très positif. J'adore ça. Bon, on n'avait pas besoin des règles de se livrer pour jouer en escarmouche à 40 000, hein, soyons bien d'accord, mais ça a au moins le mérite d'exister. C'est un truc qui finalement ne coûte rien par rapport aux figurines qu'on achète dans cette boîte-là. Donc comme je les ai achetées pour avoir l'escouade tactique et puis commencer ma nouvelle armée, enfin avoir en tout cas un début de nouvelle armée de taux, la boîte tombait super bien, et du coup avoir un petit livret de règles qui met bien à plat des règles pour jouer en escarmouche, je trouve ça génial. Donc que vous vouliez commencer tôt ou les Space Marines, c'est excellent. Ou après vous pouvez même vous mettre avec un pote, hein, chacun claquer 25 €, et puis voilà, il y en a un qui joue les taux, l'autre les Space Marines. Donc je trouve que pour vraiment pas cher, on peut commencer à jouer à 40 000, et c'est surtout ça le gros point positif. Personnellement je la conseille cette boîte, surtout pour les nouveaux, hein, pour les gens qui veulent débuter dans Warhammer 40 000, je trouve que c'est vraiment bien. C'est parce que ça permet de mettre un pied dans le jeu, de découvrir les règles, etc.
et puis de commencer une armée tranquillement, et pouvoir commencer à jouer avec des règles établies. Donc on a terminé pour cet unboxing de Warhammer 40 000 Kill Team, qui est un mini-jeu très sympa, enfin c'est même pas un mini-jeu en fait, c'est simplement ça te permet de commencer Warhammer 40 000, avec un budget plutôt raisonnable. Bon bah sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!